Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, il est quasiment 10h. Ce matin, ça a été plutôt productif. J'ai Pépette qui m'a réveillée à 4h30, donc je suis debout depuis 4h30. Pour le coup, j'ai été à l'heure ce matin. J'ai commencé assez tôt, j'ai mis en rayon ce matin pour aider un client. Et après, je suis allée déposer un colis Vinted parce que c'était le dernier jour. J'ai complètement oublié de le déposer. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, je vous remets en barre d'infos mon compte Vinted si jamais ça vous intéresse. J'ai pas mal d'affaires pour bébé et je vais incessamment sous peu mettre tous les pyjamas 6 mois sur mon compte Vinted. Honnêtement, les pyjamas 6 mois, ça va aussi bien pour un petit garçon que pour une petite fille. Donc, je vous laisse le nom dans la barre d'infos et je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Bon, j'ai fini de manger et j'ai pris une longue pause puisque mon prochain rendez-vous est à 14h30. Bon, là maintenant ça va pas tarder, c'est d'ici un quart d'heure. Donc j'en ai profité pour faire de la création de site internet. C'est toujours celui dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. J'en suis quasiment à la fin, donc j'espère pouvoir le finir cette semaine. Je croise les doigts, je vais essayer de trouver du temps pour le faire. Au moins comme ça c'est fait. Voilà, donc maintenant j'attends l'heure de mon prochain rendez-vous. Et après, je rentre à la maison. On est mardi, je vous prends que maintenant puisque ce matin, j'ai pas mal enchaîné les rendez-vous. Comme vous l'avez vu, ce midi, pendant ma pause, je suis allée à H&M. J'ai essayé un jean un peu large, vous savez. Alors, c'était pas un mom, c'était plus large qu'un mom. Parce que hier, quand j'étais en pause, j'ai vu des petites jeunes porter des jeans larges. Et je trouvais ça assez sympa, assez joli. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, ça me changerait peut-être un peu et tout ça. J'ai pris un jean noir, tout large. Alors, en soi, ça me va, mais c'est pas moi. Je ne porte jamais des jeans larges. Je porte que des slim, voire même des skinny. J'ai toujours été habituée depuis des années en fait. Je crois depuis le collège, voire même le lycée, je porte des skinny et je ne porte que de ça. Ou alors je porte des pantalons fluides larges dans ces cas-là. Mais vraiment, ils sont fluides. Sinon, en jean, je mets que des slim ou des skinny. Ce qui fait que là, c'est pas un mom, mais on va dire ça, ça me change complètement et je trouve que c'est pas moi du tout. Ça fait vraiment trop streetwear et c'est pas moi. Donc j'ai reposé le jean et je suis partie. Voilà. Donc les boutiques je ferai plus tard. Du coup, ça m'a un peu dégoûtée et je vais retourner voir mes clients. Ça sera un peu plus productif et un peu plus sympa. On est mercredi, il y a énormément de vent aujourd'hui. C'est le Mistral et j'ai horreur de ça. Il fait un peu frais, mais il fait un grand soleil, sans nuages, parce que c'était pas le cas de ces derniers jours. Ces derniers jours, on avait à peu près 17 degrés, mais il faisait moche. Là, on a un grand soleil, mais il fait froid. Merci le Mistral. Ce matin, je suis du côté de Bouc Bel Air puisque cet après-midi, je refais ma couleur. Je suis en pleine hésitation. Est-ce que je garde un peu le foncé vers le clair? Je sais pas comment je pourrais dire ça. Ou est-ce que j'homonéise un peu le tout? On verra. Mais cet après-midi, c'est coiffeur. Là, je fais un peu les clients et je me suis acheté ça. J'ai craqué, c'est pas très bien, mais j'ai faim et j'ai envie de sucre. Me tapez pas sur les doigts. Bon, comme j'avais un peu de temps et que j'étais en avance sur mon emploi du temps, j'en ai profité pour faire un petit peu les magasins à Avancap. J'ai trouvé des petites robes trop mignonnes pour ma Pépette. Sauf que on est en avance, c'est pas la saison pour mettre encore les robes et je sais pas quelle taille elle fera cet été ou au printemps quand il fera les beaux jours. Donc j'ai rien acheté, mais j'ai très hâte. Enfin, faut profiter de chaque période, mais j'ai hâte de lui mettre des petites robes. Je sens que cet été, je vais lui mettre des robes à tout va. Donc j'ai trop hâte de la voir dedans. Donc j'ai rien acheté pour l'instant puisqu'elle grandit très vite et on sait pas encore quelle taille elle fera à ce moment-là. Après, je suis passée chez Mango. Vous l'aurez vu, j'ai essayé un pantalon rouge. Alors c'était un beau rouge bien flash et tout. Franchement, il était magnifique. Il était un peu long, mais je pense qu'avec des talons, ça passe. Ou des petits talons, ça passe très bien. Sauf que j'ai pour ambition de retourner à la salle de sport et donc de reprendre du muscle. Et en bougeant un peu les jambes, en essayant de m'asseoir et tout, je me rends compte que
j'aurais pu le craquer à tout moment. Et comme je compte bien reprendre des cuisses et mon fessier d'avant grossesse, je pense que le pantalon ne m'aurait pas fait longtemps. En termes de taille à la taille, il était parfait. Mais je vous dis, comme j'ai pour ambition de retourner à la salle de sport, je pense qu'il m'aurait pas duré longtemps, ou je l'aurais craqué, ou il y aurait eu un problème. Donc je l'ai pas acheté, mais franchement c'est un pantalon qui était très très joli. J'ai pris à manger, comme il faisait un peu froid dans la galerie, je me suis dit que j'allais manger dans ma voiture au chaud. On est jeudi et je vous retrouve avec ma nouvelle tête. Je vous ai pas montré hier puisqu'il faisait un peu sombre quand je suis rentrée à la maison. Mais voilà, je suis très très contente. On a uniformisé toutes mes longueurs. J'ai pu ce côté délavé, donc je suis très contente. Je me sens tellement mieux. C'est comme quoi les cheveux font toute la différence. Là, je sors de la pharmacie puisque j'ai trouvé du lait pour bébé qui est moins cher que dans les autres pharmacies. Et j'en ai profité pour m'acheter la CC crème de chez Herborian qu'on voit partout sur les réseaux. Je l'ai essayé sur ma main, c'est ma teinte, je pense. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer dès maintenant. Je sais pas si vous allez voir une différence, mais voilà le avant. Il y avait un testeur dans la pharmacie, j'ai essayé et quand j'ai appuyé sur le truc, il y en a une tonne qui est sortie. Du coup, j'en ai sur les deux mains. C'est scandaleux. Mais on va essayer ça tout de suite. Je sais pas quelle quantité il en faut. On va faire ça comme ça déjà. Pas l'air con. Allez. Écoutez, soit j'en ai pas mis assez, soit ça marche pas. On va essayer ça comme ça. J'ai pas l'air débile. Oh, moi, le maquillage, ça fait vraiment deux. Voilà le après. Je sais pas si vous voyez une diff. Écoutez, c'est matin, ça ok. Ça a camouflé les rougeurs. Ouais. Voilà, on voit encore, c'est pas très très couvrant par contre. Hein. Faut pas s'attendre à une extrême couvrance ou alors faut en rajouter, je sais pas. Mais je vais pas faire plus parce que j'ai rien pour blusher et pour balancer un peu ce côté vraiment teint uniforme. À voir, je sais pas, je pense qu'il faut que je m'en serve plusieurs fois avant de donner un avis vraiment. Mais ouais, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que ça s'applique hyper facilement. Ça, c'est une certitude. Je l'ai fait avec les doigts dans ma voiture. Donc ouais, c'est vrai que j'ai un peu moins de rougeur. Écoutez, on verra avec le temps, au fil de la journée, voir un peu comment ça évolue. Et j'ai acheté, j'ai essayé. Et maintenant, on verra. Voilà. Je serai pas influence beauté. Hein. Bref. En file, influenceuse beauté, le retour une demi-heure après avoir appliqué la CC crème du coup. Écoutez, je trouve que plus les minutes ont passé et plus c'est joli en termes de rendu sur la peau. Donc je suis plutôt contente. Ça me fait un teint uniforme. Alors c'est pas du tout couvrant et en même temps c'est pas ce que je recherche donc ça me va très bien. Ouais, je suis plutôt contente. Il manque un petit coup de blush et voilà. En plus, comme j'ai refait ma couleur, ça fait un peu superficiel là dit comme ça. Mais comme j'ai fait ma couleur, je trouve que je me sens mieux, je me sens plus jolie que ces derniers jours en tout cas. Je me suis habillée un peu plus classe aussi. Enfin, j'ai arrêté les pulls. Clairement, je remets des chemises avec des blazers et tout. Je me sens 10 fois mieux dedans. Je viens de rentrer à la maison. Il fait super bon dehors. Du coup, j'ai ouvert en grand notre fenêtre de la chambre. Et je vais me poser sur notre lit, au soleil, fenêtre ouverte. On a vraiment l'impression d'être pas en été parce qu'il fait pas assez chaud. Mais on a vraiment l'impression d'être au printemps ici dans le sud. C'est trop bien. Ça y est, j'ai fini le montage de la vidéo jusqu'à ici. Je me rends compte que plus les semaines passent et moins je filme. En même temps, mon quotidien, c'est le travail dans ma voiture. Donc pas nécessairement grand chose à vous montrer. Et le soir, c'est tellement speed que j'y pense même pas. Mais normalement, dans 2 mois, 1 mois, 2 mois, devrait y avoir du changement. Je vous en parlerai à ce moment-là, mais je pense que je vais pouvoir reprendre le sport. Je vais avoir un peu plus de temps pour faire plein d'autres choses.
donc je pense que j'arriverai plus à vous partager mon quotidien et à vous montrer des choses intéressantes. Faut que je sois encore patiente, encore quoi, 1 mois ou 2. Et normalement, après, ça devrait le faire. De toute façon, je vous en parlerai vraiment quand tout sera fait. Voilà. Là, il me reste une petite demi-heure, donc je vais éteindre ma machine qui a tourné. Je crois que j'ai un peu de vaisselle après et je vais chercher Pépette. Et ce soir, je dois faire une purée de panais pour la petite. D'ailleurs, concernant la diversification, là maintenant, ça fait quoi? On a essayé 4 légumes. Donc on a essayé la carotte, la courgette, les petits pois et la patate douce. Alors la carotte, comme je vous avais dit dans le vlog précédent, c'est passé, difficilement mais c'est passé. La courgette, ça allait un peu mieux que la carotte, mais c'était pas encore trop ça. Par contre, la patate douce et les petits pois, c'est pas passé du tout. Mais pas du tout du tout. Donc là, on s'est dit, donc c'est soit un problème de légumes, elle aime pas ça, soit c'est un problème de purée, elle est pas prête. Et j'ai fait de la courge, j'ai tenté, je me suis dit, allez, c'est le dernier légume qu'on tente. Et c'est très bien passé. La courge est très bien passée, donc tant mieux. Enfin, je sais pas ce midi comment ça s'est passé, mais a priori, la courge hier, ça a été nickel. Donc je me dis, ce soir, je vais essayer de faire du panais. On verra. Mais c'est vrai que la diversification, c'est vraiment... c'est particulier. Parce que comme ils n'ont pas l'habitude de manger de la purée, on sait pas s'ils aiment ça, s'ils aiment pas ça, s'ils sont prêts, pas prêts. C'est assez compliqué. Donc si jamais vous avez eu des enfants, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée la diversification, si vous en êtes souvenu, si vous avez des conseils. Et je crois que la semaine prochaine, on a rendez-vous pédiatre. Donc je vais voir si il me dit de passer aux compotes. C'est compliqué la diversification. On est vendredi, ça y est, il est 17h30. Je vous prends un peu tard puisque ce matin, ça n'a pas été une bonne matinée. Et je voulais pas vous véhiculer ça. Après, clairement, c'est une histoire de clients qui ne respectent pas les engagements. Ça a le don de m'agacer, surtout avec le temps. Et c'est surtout le genre de clients qui te font comprendre que eux attendent du respect des engagements de notre part, mais à contrario, ils sont pas capables de le faire. Donc bon. Bref, je ne voulais pas vous véhiculer ça ce matin. Donc voilà. Cet après-midi, j'ai eu ma réunion habituelle. Et là, ce soir, on va faire un petit resto avec mon chéri. Évidemment, on emmène Pépette avec nous. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'on va réussir à la faire dormir dans la poussette surtout. Et c'est pour ça que je vous prends. Je vais vous emmener en cette fin de journée avec nous. Je voulais revenir sur ces histoires de purée et de diversification. Hier, quand je suis allée chercher Pépette à la nounou m'a dit qu'elle avait essayé la purée à midi, que ça n'avait pas passé, et qu'elle avait réessayé à 14h, et là, elle avait tout mangé. Donc du coup, aujourd'hui, on a fait pareil. À midi, elle voulait pas du tout de la purée, et j'ai réessayé à 14h dans le doute, en me disant, je ne force pas, mais on va voir. Et effectivement, en fait, elle a réussi à manger. Souvent, elle boit le bibi tôt le matin, à 11h, elle en reprend à 14h, et après, elle fait le reste de la journée normalement. Donc, on va arrêter de lui donner la purée à 11h et on lui donnera de la purée à 14h et on verra si elle mange mieux et si elle apprécie mieux. Donc je réessayerai tout ce qui est patate douce et tout à 14h pour voir si c'est le légume qui va pas ou pas. Donc si jamais vous avez un peu ce problème là aussi, essayez peut-être une heure différente, peut-être ça marcherait. J'avais lu de toute façon sur Google qu'il y a certains bébés qui préfèrent avoir le lait avant la purée et d'autres préfèrent avoir la purée avant le lait. Donc en fait il faut tout essayer et voir ce que votre bébé prend, apprécie, etc. Bref, en attendant je vais me préparer pour aller au resto ce soir. Au programme de cette fin de journée, je vais ranger ma voiture parce que étant donné que ma voiture c'est mon bureau de tous les jours, c'est clairement un bureau et c'est le why. Et ce week-end, j'ai besoin que ma voiture soit rangée. Donc je vais rapidement elle est propre en soi, c'est juste des papiers à ranger, tout ça. Enfin bref. J'ai eu ça à Leclerc. Enfin, c'est un stand de pare-brise qui m'a donné ça, un sent-bon. Je l'ai ouvert, ça sent le bonbon. Ça sent fort le bonbon. Je vais le laisser ouvert et ça sentira bon dans ma voiture comme ça. On est samedi et avant de clôturer ce vlog, je voulais retester avec vous la CC crème de chez Herborian. Je me suis mis bien face à la lumière pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une moitié de tête, au moins comme ça, on verra vraiment la différence de la crème. Donc tout à l'heure, ça fait un moment que je suis réveillée, j'ai dû faire une prise de sang et tout. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait au visage avant de pouvoir mettre ça. Écoutez, on va réessayer, on va voir ce que ça donne.
Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire tout ce côté-là. Voilà, ce sera pas mal, je pense. Je vais prendre un miroir pour bien voir parce que... Et c'est parti. Donc vous voyez l'état de ma peau sans. Et on va faire le après. Bon, je crois qu'en fait j'en ai un peu trop mis, donc on va pas vraiment faire moitié-moitié, hein. Le après, ça donne ça. Donc effectivement, ça unifie bien le tout. C'est un peu mieux quand même. Donc voilà, du coup j'ai fini de me maquiller. Honnêtement, je mettrai pas de blush aujourd'hui parce qu'il est un peu trop rosé et j'ai pas envie de mettre un rose sur moi là aujourd'hui. Donc je vais rester comme ça, mais vous voyez du coup ma peau, elle a une apparence nickel. Elle est unifiée, elle est homogène, c'est trop cool. Donc je suis plutôt contente. Sur ce, je vais finir ce vlog ici, comme vous l'aurez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer de suivre mes aventures, surtout qu'il risque d'y avoir du changement dans les semaines à venir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!